le thème qui va nous diriger ce jour. Écouter la parole de Dieu, croire et se faire baptiser. Voilà le thème. Amen. Écouter la parole de Dieu, croire et se faire baptiser. Bien aimé, c'est important et il est essentiel. Avant l'acte du baptême, que tu saches pourquoi tu vas te baptiser. Ça veut dire quoi, se baptiser? Nous en avons longuement parlé. Mais pour qu'il soit valable, pour qu'il soit sérieux, il faut d'abord et avant tout avoir écouté la parole de Dieu, la bonne nouvelle, pour s'engager à suivre Dieu. Lorsque nous savons que le baptême, c'est un engagement, c'est un acte qui t'engage, c'est une forme de consécration que tu décides de te consacrer à Dieu. Tu décides de donner ta vie à Dieu. Est-ce que l'Église suit? Amen. Avant la décision, avant de t'engager, il faut au moins que tu comprennes pourquoi tu te fais baptiser. Tu dois comprendre. Sinon, tu agirais comme un suiviste, comme un mouton, comme quelqu'un qui n'a pas de sens. On va parler d'un insensé. Comment est-ce que tu peux aller te baptiser tout simplement parce que tu as vu tes camarades le faire? Ça fait plus de 2 ans, 3 ans qu'on n'a pas baptisé. Pendant ce temps, beaucoup ont reçu la parole. Sur la base donc de cette parole que tu as reçue, tu prends la décision que non, je ne peux plus vivre ainsi. Je dois donner ma vie à Dieu. Et pour le faire, il y a un acte que tu poses. C'est que tu vas aux eaux du baptême. Comme Jésus-Christ l'a fait. Donc nous allons voir quelques passages aujourd'hui qui vont t'édifier davantage. Amen. Amen. Parce que dans l'église primitive, les gens écoutaient la parole de Dieu. Je parle de la première église, au temps des apôtres. Ils écoutaient et ils prenaient la décision de se faire baptiser. Voilà, acte 2 à partir du 36. Nous lisons. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Oui, l'Église. Amen. Que tout le peuple d'Israël sache. Le peuple d'Israël devait savoir une chose. Parce qu'en ce temps-là, Jésus-Christ avait été crucifié. Mais beaucoup ne savaient pas. Beaucoup ne comprenaient pas. Pour certains, il était dûment crucifié. C'est-à-dire que c'était bien pour lui qu'il soit crucifié. Et quand les apôtres viennent maintenant et commencent à prêcher, ils disent non, cet homme que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui son loin. Il était loin de Dieu. Il est Seigneur, établi et élevé par Dieu. Sachez-le. Est-ce que l'Église comprend cela? Amen. Le peuple devait savoir que l'homme qui a été crucifié, l'homme qui a été tué, était vraiment le Fils de Dieu. Et tout ce qu'il disait, toute la parole qu'il donnait, était vraie. Et beaucoup étaient étonnés de l'entendre. Parce que c'est sur la base de cette parole, de cette bonne nouvelle,
vu même, et par les apôtres, que les gens prenaient par masse des décisions de se faire baptiser, d'aller aux eaux du baptême. Dans un premier temps, Jean-Baptiste criait, il parlait, il ne cessait de parler de jour comme de nuit. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Car les temps sont mauvais. Car il arrive un jour de jugement. Il ne faisait que le crier. Jésus-Christ est arrivé lui aussi. Et après qu'il fut passé aux eaux du baptême, sa première parole était aussi celle-ci. Repentez-vous. Matthieu 4, 17. C'était sa première parole. Repentez-vous. Tu ne pourras être agréé par Dieu sans passer par la repentance. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que la repentance, la décision de changer personnelle, cette décision personnelle de changer va précéder. Ça viendra avant que tu n'ailles aux eaux du baptême. Parce que tu comprends le fond, l'importance de suivre Dieu. Parce qu'à la fin, tu ne pourras pas, ce n'est pas possible d'avoir la vie éternelle sans passer par une véritable conversion, par un véritable changement. Ce n'est pas possible. Et le changement que Dieu demande à son peuple, c'est à la lumière des Saintes Écritures. Changer par rapport au règlement de Dieu. Et dans le règlement de Dieu, je prends quelques exemples. Quand il te dira, ne vole pas, ce n'est pas bien. Tu dois obéir. Et si tu continues de voler, tu es désobéissant. S'il te dit, ne mens pas, ne mens plus, c'est parce qu'il connaît les conséquences que reçoivent ceux-là qui continuent de mentir dans leur vie. C'est très mauvais. S'il te dit, honore ton père et ta mère, il sait pourquoi. Parce que lorsque tu vas honorer ton père et ta mère, il y a des bénédictions qui sont attachées à cela. Mais lorsque tu méprises ton père et ta mère, qui t'ont mis au monde, lorsque tu les rejettes, il y en a même qui les frappent. La Bible parle de la malédiction qui tombe directement sur eux. Dieu va te dire beaucoup de choses dans la parole. Il va te demander d'avoir un cœur pur, des pensées pures. Mais si tu vas cultiver dans ton cœur et dans tes pensées tout ce qui est négatif, tu t'éloignes de lui. Tu t'éloignes de lui et tu ne peux pas être considéré comme son fils ou sa fille. Donc la repentance consiste à dire, avant que tu n'écoutes cette parole, voici comment j'étais, voici comment je me comportais. Non, j'ai écouté cette parole de Dieu, je vais changer. Tu ne seras plus violent, méchant, voleur. Tu ne vas plus mépriser ce que te diront tes parents. Tu auras du respect pour eux. Est-ce que l'Église suit? Amen. Donc, quand tu as pris cette décision d'échanger, et lorsque tu vas continuer à lire la Bible, tu vas découvrir beaucoup de bonnes choses dans la Bible. Amen. Alors tu vas dire non, ça c'est la meilleure voie. C'est la meilleure voie. Je vais changer. Je ne vais plus vivre comme si je n'avais pas un père. Parce que ceux-là qui vont se baptiser déclarent et attestent que Dieu est leur Père. C'est Dieu leur Père.
s'ils ont perdu leur papa ou maman dans ce monde, Dieu est leur Père. Donc, ils ne sont pas orphelins. Lorsque étant orphelin de père et de mère dans ce monde, tu entres dans l'église avec cette idée que tu es seul, que tu n'as personne. Lorsque tu commences à recevoir la parole de Dieu, il va s'installer dans ta tête que tu as un Père. Est-ce que tu m'entends? Amen. Un Père qui n'est pas comparable au Père charnel, au Mère charnel. Un Père qui est au-dessus de tout. Un Père qui peut tout, qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est amour. Et je t'assure, lorsque tu vas installer ça en toi, mais une grande paix rentre dans ton cœur. Amen. Parce que ce Père sait donner la paix que parfois les pères du monde ne savent pas donner. Que les mères du monde ne savent pas donner. C'est un Père irremplaçable, extraordinaire, plein d'amour. Il faut tout simplement écouter ce qu'il dit. Écouter, entendre la parole de Dieu. Et lorsque tu l'auras reçu, il faut maintenant croire. Et quiconque croit met en scène ce qu'on appelle la foi. Quiconque croit a la foi en Dieu, la confiance en lui. Parce que c'est Dieu qui dit dans la Bible qu'il faut se baptiser. C'est un commandement de Dieu. Et Jésus-Christ l'a prouvé en se baptisant lui-même, en montrant un exemple. Est-ce que l'Église suit? Amen. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il a fait Seigneur. C'est un roi, un Seigneur. Et devant un roi, devant un Seigneur, on se prosterne devant lui. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, donc après avoir reçu la parole, est-ce que l'Église suit? Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, la parole doit te toucher, doit t'interpeller, doit avoir un impact sur toi. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh frères, que ferons-nous? Votre parole nous touche. Ce que vous nous dites là est vrai. Nous sommes touchés. Et nous sommes vraiment désolés de ce que c'est nous-mêmes qui avions tué Jésus-Christ. Alors, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Il se pose la question. Tout enfant de Dieu, ou même les gens comme cela, tout chrétien, ou tout homme, même tout païen qui écoute la voix de Dieu, lorsqu'il en sera touché, mais va se poser des questions. Parce que tu ne reçois pas la parole comme ça et tu restes comme si tu n'as rien reçu. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu dois donc faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Écoutez donc la réponse de Pierre. Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Se repentir, c'est changer. Changer de manière d'être, de manière de faire, de manière de parler, de manière de penser, pour adopter la manière de Dieu. C'est cela se repentir. Amen. Repentez-vous et donc après la repentance, il y a quelque chose qui suit. C'est quoi? Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Que chacun de vous
un acte individuel. La décision doit être personnelle. Chacun de vous, si tu t'es repenti, si tu as bien reçu la parole de Dieu, donc c'est chacun qui décide. Mais Dieu dit que chacun de vous soit, c'est un ordre, c'est un commandement. Il n'y a pas de choix. Ce n'est pas facultatif. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc quand tu vas te baptiser, c'est pour un but. C'est éclairé ici. Pour le pardon de vos péchés. Donc lorsque tu vas te baptiser, c'est pour que tu sois pardonné. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu sans son pardon. Ce n'est pas possible. Le jour où le Seigneur reviendra, le jour où il va juger le monde, si tu n'auras pas reçu son pardon, dans ce monde, tu ne peux pas. Tu ne peux prétendre entrer dans son royaume. Là où tu vas vivre éternellement, dans la joie, dans la paix, à louer Dieu, à adorer Dieu, comme le font aujourd'hui au ciel les anges. De jour comme de nuit, les anges louent Dieu, l'adorent, dans un grand bonheur. C'est glorieux. Le paradis, c'est extraordinairement beau. Est-ce que tu m'entends? Amen. Après ceci, la repentance. Le baptême, il y a une deuxième chose, une troisième chose qui arrive. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de justice, de vérité. Ça vient après. Après le déclenchement de ce processus. Et vous recevrez le Saint-Esprit. La Bible dit que tu ne peux être enfant de Dieu, fils de Dieu, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu les conduit, les dirige. C'est différent de l'Esprit de l'homme. L'Esprit de l'homme peut t'amener à faire quelque chose que Dieu n'agrée pas. Mais jamais l'Esprit de Dieu, si tu es sous son couvert, si tu écoutes sa voix, ne saurait t'amener à poser des actes que désavoue l'Éternel. Ce n'est pas possible. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. La promesse de la réception du don du Saint-Esprit, c'est pour tous. La promesse du pardon des péchés, c'est pour tous. À condition que tu aies reçu la parole et après que tu décides de te faire baptiser. Est-ce que les suivent? Amen. D'où le thème, écouter la parole de Dieu. Croire et se faire baptiser. Comment vas-tu aller aux eaux du baptême qui parle de la repentance? La décision personnelle de changer si tu n'as pas reçu cette parole. Tu ne comprends même pas l'acte que tu poses. Le verset 40 dit: et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Cette génération est malhonnête, elle est perverse, elle est dangereuse, elle ne connaît pas Dieu, elle n'est que mondaine. La parole que leur donnaient les apôtres, c'était cela: sortez de cette génération perverse.
Détachez-vous. Séparez-vous. Parce que lorsque tu vas te baptiser, tu confirmes cette parole, que tu prends la décision de te séparer. Tu prends la décision de te séparer. De te séparer du monde. De te séparer de mauvaises compagnies. De rejeter les actes qui ne glorifient pas Dieu. C'est cela le baptême. Ça part de cette décision-là. C'est une décision. Par d'autres paroles, il les conjurait, il les exhortait. Donc il multipliait la parole. Il s'agit de recevoir d'abord la prédication, la parole de Dieu. Elle doit être prêchée, écoutée, entendue. Elle doit te diriger à faire, à imiter les anciens. Est-ce que l'Église est sûre? Amen. C'est cela la parole de Dieu. Sur la base de la parole que tu reçois, la bonne nouvelle que tu reçois, quelle est ta position? Il n'y a pas de position neutre. Tu ne peux pas dire aux yeux de Dieu, non, moi je ne vais pas faire comme cela. Ça c'est toi qui le dis, mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Non, je pense que j'aurai la vie éternelle. Vous croyez que je peux avoir la vie éternelle sans me baptiser? Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il faut te baptiser et il a montré l'exemple par Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Et si tu es obéissant, tu obéiras. Si tu es désobéissant, tu auras tes raisonnements à toi qui ne sont pas ceux de Dieu. Il y a le meilleur à venir. Le meilleur arrive. Oui. Verset 41. Alors, il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Amen. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. À l'époque, c'est par vagues, par milliers, que les gens se baptisaient, se faisaient baptiser. 3000 personnes. Ils ont entendu la parole. Ils ont pris la décision. Il y avait ce mouvement-là. Les gens étaient touchés par la parole. Je n'ai pas envie de comparer avec le mouvement aujourd'hui. La parole est donnée, mais combien sont touchés? Et de ceux-là, combien prennent la décision de se faire baptiser? Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ça veut dire que ceux qui n'acceptaient pas sa parole ne pouvaient pas aller aux eaux du baptême. C'est logique. Et après le baptême, ce n'est pas tout. Verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Oui, tout ne finit pas lorsque tu te baptises. Ce n'est pas parce que tu t'es baptisé que tu vas, bon voilà, c'est fait, c'est accompli. J'ai accompli la volonté de Dieu, c'est bon. Et tu rentres dans le monde. Et tu ne suis plus la parole de Dieu. Non! Tu dois persévérer dans l'écoute. Persévérer à recevoir les enseignements des hommes de Dieu, des apôtres. Dans la communion fraternelle, ça veut dire que tu dois demeurer entre les frères et sœurs en Christ. Amen. Dans la fraction du peuple, c'est-à-dire dans le partage. Et dans les prières. Les prières. Tu vas demeurer dans l'esprit de prière.
avec les frères et sœurs. Voilà ce que la parole dit. Donc le baptême ne te demande pas, ne t'autorise pas de tourner le dos en disant j'ai fait. Non, tu dois continuer. Puisque le baptême c'était un peu comme une inauguration. C'est une inauguration d'un début, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle façon de faire, de marcher. Et la suite dit quoi? La crainte s'emparait de chacun. C'est chaque personne qui a la crainte de Dieu. L'amour très profond, intime de Dieu, c'est dans le cœur de chaque individu. Amen. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ceux qui donnaient la parole étaient branchés. Et cela se voyait dans ce qu'ils faisaient. Des miracles, des prodiges. Ils priaient sur les malades, ils étaient guéris à l'instant. Ils priaient sur ceux-là qui étaient possédés et ils étaient guéris. C'est cela. Parce que lorsque tu es un enfant de Dieu véritable, authentique, tu as l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit endormi. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit qui fait, qui agit. Et nous savons qu'aujourd'hui c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Tu peux te déployer sans être établi, consacré, homme de Dieu, femme de Dieu, pasteur ou ceci ou cela. Tu peux déployer les dons de Dieu, les dons de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu m'entends? La parole de la sagesse, la parole de la connaissance, le discernement des esprits, les dons de guérison, des miracles. Tu t'es baptisé, tu as été infusé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu peut te les donner sans que tu ne sois sur l'autel de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Tu es un enfant de Dieu. Alors, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. C'était l'esprit de partage. L'esprit d'amour, vraiment grandiose. Il n'y avait pas de suspicion. Je ne te suspecte pas. Je ne t'exclus pas. Je ne te rejette pas. J'ai donné ma vie à Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu. Nous sommes tous les deux enfants de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Amen. Nous avons quelque chose comme dénominateur commun. C'est quoi? Dieu, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Tous les deux, nous avons la crainte de Dieu. Amen. Tu es mon frère, tu es ma sœur en Christ. Amen. En cette parole. Amen. Donc je ne te suspecte pas parce que Dieu ne suspecte pas. Je ne vais pas te jalouser parce que Dieu n'a pas ce sentiment. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Je ne vais pas te regarder avec mépris que toi tu es zéro. Non. Dieu nous demande l'humilité. Est-ce que tu m'entends? C'est cela. Les enfants de Dieu. Les vrais. Ce n'est pas les enfants qui ont les cœurs bourrés de méchanceté, bourrés de rejet. Des gens qui ont des attitudes terribles. Tu viens à l'église, tu as fourré dans tes poches tes paquets de cigarettes et de hashish. Et quand tu sors là, en cachette, tu vas fumer. Ça c'est quel genre d'enfant de Dieu? Hein? Amusez-vous à aller regarder un peu. Beaucoup sortiront des églises aujourd'hui, avant d'arriver à la maison, ils feront escale quelque part. Où? À l'Ibar. Vrai ou faux? Tu vas dire quoi? Tu es allé prendre l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la parole de la vérité, de la sainteté, de la pureté, et tu vas dans les bars, là où tu entends les boum 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 boum, tout genre de musique. Là où tu vas avoir tout. Peut-être même il va se déclencher une bagarre terrible là.
on viendra casser ta table. Et puis, changer de table pour aller dans l'autre table. Parce que le bar t'attire. Et que si tu attires dans le bar, c'est cette ambiance-là. Où il n'y a pas Dieu. Pas du tout. Beaucoup aussi vont faire escale quelque part. Il faudra que tu ailles visiter X, Y, Z. Avec qui tu entretiens quelque relation que ce soit. Tu es parti à l'église, tu as prié, tu as chanté, mais tu n'as rien compris du tout. Rien du tout. Et lorsque tu verras l'une de ces personnes assises, en train de siroter vraiment son pot, sa conso. Bonjour frère, bonjour. Ouais, parce que moi, qu'est-ce que je fais? C'est comment? Qu'est-ce que tu fais là? Non, je me détends. C'est le lieu de détente. C'est le lieu de détente. Vous trouvez ça normal? C'est en conformité avec la parole de Dieu? On ne répond pas alors. Moi, je ne fais que te donner la parole de Dieu. Donc, c'est à toi la décision. Si tu veux, arrête-toi dans le bar. C'est fait. Alors, verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entraide. Tu ne peux pas voir ton frère, ta soeur en Christ sans l'aider. Lorsqu'il viendra vers toi pour te poser un problème, tu ne peux pas le faire partir sans lui donner le sel ou de l'huile ou l'aider d'une manière ou d'une autre. Ici même, ils allaient plus loin. Ils vendaient ce qu'ils avaient et ils se partageaient ce qu'ils recevaient, ce qu'ils récoltaient. C'est ce que la Bible dit, selon les besoins de chacun. Celui-là a besoin de plus, on lui donnera plus. Bon, moi je n'ai pas besoin de beaucoup, on me donnera juste ce qu'il me faut. Qui vous dit que c'est impossible que cet esprit soit installé dans nos milieux? Ce n'est pas impossible. Non, c'est possible. Vous vous souvenez, lorsqu'il y a des gens qui viennent parfois ici, ces réfugiés-là, nous engageons l'Église à faire quelque chose pour eux. Et tout de suite, l'Église fait quelque chose. C'est appréciable. Dans la même optique, à la fin de chaque année, nous allons visiter les orphelins sur la base de ce que chacun aura mis, aura donné. Ça s'appelait au cœur de Dieu. Combien arrivent ici n'ont pas d'argent de taxi? C'est l'Église qui paye. Ils sont beaucoup ici qui ne doivent pas payer l'école. C'est l'Église qui intervient lorsque l'Église est mise au courant. Voilà ce qu'il faut faire. Combien de fois nous avons payé les loyers de certains fidèles ici lorsqu'ils étaient incapables de le faire? Parce que ça ne sert à rien que vous soyez dans une église et alors que l'église peut, elle ferme la main. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que l'église suit? Amen. Verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ce qui
qui ne se vérifie pas nécessairement aujourd'hui. L'assiduité, la persévérance. C'est-à-dire quand soit une mouche te pique, que tu lui dis, bon, aujourd'hui j'irai à l'église. Ou alors, papa et maman t'ont trop secoué. Et tu vas même d'ailleurs te lever en grommelant, en gesticulant. Ah, tout le temps église, 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 église. C'est pour cela que l'église aujourd'hui manifeste beaucoup de faiblesse. Parce que les choses ne se font plus avec le cœur. Il n'y a pas de cœur. Le cœur n'y est plus. Dieu devient comme un épicier, un boutiquier, un boulanger. Dieu devient comme un sapeur-pompier. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Lorsque tu as épuisé toutes les autres ressources, lorsque tu as épuisé tous les autres chemins, au regard de ton problème, quelqu'un va te dire, mais au fond, est-ce que tu as consulté Dieu? Tu sors de loin. Pour beaucoup, Dieu n'est pas un cas. Dieu c'est qui? C'est ce que Pharaon disait à Moïse. Dieu c'est qui? Celui-là, il sort, je ne le connais pas. C'est la même chose aujourd'hui avec beaucoup. Dieu c'est qui? Mais parfois, quand c'est trop fort, quand tu as atteint une grosse maladie comme cela, une cirrhose de foie, ton ventre commence à gonfler, tu prends toutes les purges du monde. Zéro. Le ventre gonfle. Ça gonfle. Ça gonfle. Le ventre devient comme ça. Pour les hommes, c'est comme si tu étais enceinte. Pour les femmes, c'est comme si tu étais enceinte. Et tu portes une maladie terrible. Tu es allé voir les premiers marabouts vers lesquels tu as été dirigé. Ils t'ont donné les potions, zéro. Les purges, zéro. Les scarifications, zéro. Tu as tout fait. Tu nous allais à l'hôpital, parce que l'hôpital ne guérit pas tout. Vrai ou faux? L'hôpital ne guérit pas tout. Soyez pas tout. Et même, si l'hôpital était si efficace que ça, les gens ne mourraient pas à l'hôpital. Aujourd'hui, allez à l'hôpital central, à la caisse partout. Des paquets vont partir aujourd'hui. Amen. Amen. Parfois même, il y a des maladies qui ne peuvent pas localiser. Et lorsque vous les amenez vers les hommes de Dieu, les hommes de Dieu ou les personnes qui ont ces dons, 2 secondes, le mal est parti. Vrai ou faux? 2 secondes. Alors, tu as tout fait. Alors, tu te dis, oh, ma mort est là. Tu vois la mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Allons vers Dieu. Là alors, parfois même on te tire même par la main. Allons. Et tu auras devant toi une personne qui a peut-être 45 ans, 55 ans, et qui n'a jamais, c'est comme si la personne n'a jamais entendu parler de Dieu. Je vous le dis. Et il faut commencer avec celui-là à la cible. Lui montrer que Dieu est vivant, que Dieu est bon. Et quand tu vas lui poser la question, Dieu était où? Tu n'avais jamais entendu parler de Dieu, il va manger la bouche. Comme on dit. Il va te dire tout. S'il est honnête, il va te dire parce que c'est vrai. Dieu ne l'intéressait pas. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu viens vers lui? Il ferme la bouche. Il reste silencieux. Et c'est pour cela que pour certains cas, tu vas seulement voir les larmes couler des yeux. Tu sens qu'ici, il a déjà peur de la mort. Amen. Amen. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, vrai, qui connaît sa relation avec Dieu, n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait
il ne meurt pas, il s'endort. Est-ce que tu m'entends? Amen. Un vrai enfant de Dieu s'endort. Et c'est qu'il passe d'une étape à une autre. Vous voulez que je gagne la mort qui a quoi? J'avais peur de la mort lorsque je ne connaissais pas Dieu. Parce que tu as l'assurance que tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Il y a même des mots qui glorifient Dieu. C'est écrit dans la Bible. Oui. Donc, la relation intime que tu vas cultiver avec le Seigneur est une relation comment on va dire cela? Personnelle. Elle doit être personnelle. Elle doit être vraie. Elle doit être sincère, véridique, pure. Ta propre relation avec Dieu. À la base de cela, il y a l'amour que tu as pour lui. L'amour que tu as pour lui. La foi que tu mets en lui. Est-ce que cette parole est en train de t'enseigner quelque chose? Amen. Il le faut. Alors, ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple, au verset 47. Ils faisaient quoi? Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Oui. Donc tu te baptises. C'est parce que tu voudrais louer Dieu. Tu voudrais l'adorer. Tu voudrais témoigner de lui. Tu voudrais parler de lui. Amen. Tu voudrais être son disciple. Oui. Et quand tu le veux, et tu le feras. Amen. Tu chercheras le moyen. C'est ce que Dieu attend. C'est un ordre qu'il a donné à ses disciples. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Et tu n'es pas un disciple sans être baptisé. Les baptisants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans l'idée du baptême, il y a l'union, la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout cela s'établit lorsque tu te baptises. Cette union-là commence là. Tu as accepté Dieu, maintenant tu le concrétises par cet acte. Et l'union est établie avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est avec ta vie est maintenant sous le regard de toi. Le Père, le Fils, Dieu le Père, Yahweh, Jésus-Christ et le Saint-Esprit de Dieu. Regarde lorsque tu vas parler du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Derrière lui, il y a le Père qui est là. À côté de lui, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Quand tu dis Seigneur Jésus, viens à mon secours. Est-ce qu'il est là seul? Non. Ils sont un. Tant Jésus-Christ est là, le Père est là, l'Esprit Saint est là. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui. Donc je t'exhorte, comme exhortait les apôtres, les disciples du Seigneur à l'époque, de recevoir favorablement la parole de Dieu. Amen. Il y a tout là-dedans. Tout a été dit, accompli dans la Bible. Tu as la réponse, ou les réponses à tout dans la Bible. Et il faut faire confiance en Dieu. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Cette parole t'est donnée pour que tu comprennes ce que c'est que le baptême et ce qui se faisait à l'époque. Et là, tu
seras face à ton destin. Dans la mesure où la balle est dans ton camp. De décider de faire comme le faisaient les gens à l'époque, ou de ne pas le faire. Parce que tu es libre. Nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a donné la liberté de choix. Le libre arbitre, le libre choix. Tu es libre. Et le Seigneur est là. Beaucoup l'insultent, blasphèment contre lui. Il est là, il écoute. Tu as la liberté de le faire. C'est ce que les hommes appellent aujourd'hui la démocratie. Insultez-le comme vous voulez, il est là. Mais lui l'a tout dit. Il a dit, il a parlé de ceux qui l'insultent. Il a parlé de ceux qui le méprisent. Il a parlé de ceux-là qui se moquent de lui. Il a parlé de ceux-là qui changent de sexe. Il a parlé de ceux-là qui acceptent des mariages homosexuels. Il a parlé. Tu as la liberté de faire. La même chose. Est-ce que tu m'entends? Amen. Lui, il a un jour. Pour l'instant, sa parole est écrite à la disposition de tous. Elle est universelle. Tu trouves cela dans tous les pays du monde. Je ne sais pas dans quel pays tu vas pas trouver la Bible. Même dans les pays où on rejette le christianisme, il y a au moins un chrétien qui a sa Bible quelque part. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui ouvre la Bible pour la lire et comprendre ce que Dieu dit. Si tu avais l'habitude de paresser, pour ne pas ouvrir la Bible et voir ce que ton Père Créateur te dit, fais-le. Cela va te sauver. Et lorsque tu vas prononcer le nom du Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé pourquoi? Parce que tu auras écouté la parole. Tu auras cru, tu te seras baptisé. Et là, lorsque tu appelles ton Père, il est là et t'écoute. Lorsque tu l'invoques, il est là à ton chevet. Amen. Lorsque tu cries, avant même que tu t'endormes, il vient essuyer tes larmes. Amen. Parce qu'il est ton consolateur. Amen. C'est cela. Le baptême te met en rapport, en relation intime avec ce Dieu qui t'aime beaucoup. Amen. Qui a tout à te donner. Dieu a tout pour nous donner. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est que tu ailles comme ça vers lui. Tu trouves Dieu comme ça, tu dis, voilà mes enfants, j'ai tout. Venez, sans payer, sans rien acheter. Ah, les gens aiment le job. Vrai ou faux? Alors, il y aura la course qui va se déclencher sur la télé. Dieu a ouvert son magasin pour que les gens aillent chercher. Il est là placé, ici comme cela. Mais les gens vont le bousculer. Vrai ou faux? On le bouscule, il tombe là-bas. Et les gens iront donc. Chacun prend sa fleur. Chacun prend son lingot d'or. Chacun prend ceci. Tu bourres dans les poches, tout est plein. Tout est plein et tu ressors. Tu ressors. Tu n'as même pas le temps de nous dire merci. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. On va vers lui et on lorgne ses poches. On lorgne sa main pour voir ce qu'on peut aller prendre. Lui-même, on le met où? À côté. Est-ce que c'est normal? Non. Tu veux son beurre. Mais pas celui qui fabrique. Est-ce que c'est normal? Non. Réponds. Non. C'est pas normal. Malheureusement, c'est ça la vie aujourd'hui. Les gens cherchent les amitiés par intérêt. Vrai ou faux? Les gens cherchent même les mariages par intérêt. Parce que tu as la peau blanche, que tu sois un lait ou que tu sois comment. J'ai dit oui, je cite. J'ai dit oui. L'intérêt de quoi? De voyager. L'intérêt de dire que moi aussi je suis allé en Amérique. Vrai ou faux? L'intérêt. Tu as déjà fait ta vie, tu es sorti de l'école normale de l'ENAM. On sait que tu seras magistrat, tu seras ceci ou cela. Et moi,
ami. La banne des petits qui sera devant toi, ce sera incontable. Et quand tu diras à chacune, tu fais même quoi sur ces légats? Il dit non, je ne regarde même plus la laideur ici. Ce que je vois, c'est ce qui sera. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il n'y a plus d'amour. C'est l'intérêt qui compte. Ceci est valable avec Dieu. C'est ce que tu diras, voler dans sa main, piquer dans sa main, c'est ça qui t'intéresse. Seigneur, regarde, j'ai vieilli. Donne-moi un mari, donne-moi une femme. Dieu dit, je voulais être ton premier mari. Tu dis non, non, pas toi. Je t'amène où? Vrai ou faux? C'est ça la vérité. Tu vas vers lui pour lui demander. Tu lui dis, bon voilà, ça fait longtemps que je suis dans le chômage. Bénis-moi. Tu vas vers lui pour lui demander des bénédictions. Pourtant, celui qui va te donner la bénédiction aujourd'hui voudra demain t'en donner une autre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut chercher à voir celui qui bénit en tout temps. De telle sorte que quand tu vas l'embrasser ici, mais tu pourras avoir l'occasion maintenant de chuchoter à son oreille en tout temps, matin, midi, soir. Seigneur, aujourd'hui, c'est ceci. Oh, mon fils, ma fille, reçois. Et tu reçois. 3 minutes plus tard, Seigneur, mon ami, il y a ceci, il y a cela. Reçois. Puis avance là-bas. Ses yeux sont sur toi. Ses yeux sont sur toi. Et il va se rendre compte que, et attention, tu n'es pas en train de constater qu'il y a un piège. Qu'est-ce qu'il fait? Il te tire comme ça, il dit, c'est une vie en communion. Amen. Une vie de tous les jours. Amen. Où tu seras béni tous les jours. Amen. Ça passe par le baptême. La communion avec le Seigneur. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Est-ce que l'Église a été édifiée par ça? Amen.